Bonjour et bonsoir, merci de nous être fidèles. Merci aussi de ce que vous suivez avec beaucoup d'attention. Ces petits moments que nous passons, d'échanges que nous passons ensemble. Alors, nous revenons sur l'importance, l'influence des signes et des symboles sur nous. Alors, on va se rendre compte que la plupart des religions, on parle un peu de cela aujourd'hui, la plupart des religions, dans leur fonctionnalité, ont des outils qui représentent, bien que les adeptes, permettez-moi de l'appeler comme ça, ignorent le but de ces outils. Je ne vais pas me mettre à les nommer, mais toutes les religions, presque, je veux dire toutes les religions ont ces outils qu'elles utilisent, mais les adeptes ignorent le but et les raisons de ces outils qui sont également des signes, qui sont également des symboles, qui ont une importance dans la vie de tous ceux qui les portent. Alors, on va nous imposer quelque chose qu'on va amener à la maison au bout d'un certain temps. Il faut le ramener certainement à l'église ou dans notre communauté, qu'on va brûler et on va faire patati, on va faire patata. Nous ne savons pas ce qui est caché derrière. Alors, après une certaine période, on va utiliser un autre symbole qui est peut-être pendant un rituel mortuaire. On va utiliser des choses qu'on va verser sur les vivants. En même temps, on a versé sur le mort. Vous voyez, tellement de choses sont cachées. Et pendant que je parle, certainement, vous vous remémorez de ce que nous avons dit dans nos publications passées. Donc, les symboles, on les trouve partout. Je dis, on les trouve partout. Écoutez-moi bien, il n'y a pas d'activité du monde surnaturel sur la terre sans que les signes et les symboles leur ont donné une permission. Donc l'absence des signes et des symboles égale absence du monde surnaturel sur la terre. Et la terre est le lieu où toutes ces forces, soit du mal, soit du bien, veulent opérer. Donc les hommes sont au centre de cette discussion mystique, au centre de cette discussion spirituelle. J'ai dit, vous et moi, nous sommes au centre. C'est-à-dire les forces du mal et les forces du bien, comme on a communément l'habitude de les appeler, nous sommes au centre. Donc nous sommes au cœur d'une discussion forte parce que chaque côté ou chaque partie veut gagner du terrain. Et il n'existe nulle part sur la terre une culture sans signe, sans symbole. Dans nos traditions certaines africaines, vous voyez, surtout les bantous, les balafons, les tambours ont tout un langage. Et chaque balafon, chaque tambour invoque les forces. Au moment d'exécuter un chant, c'est des puissances qu'on convoque. Est-ce que vous comprenez? C'est un langage, c'est un signe. Vous voyez, dans certaines communautés, c'est la cloche qui va sonner, c'est un signe. Vous voyez, c'est un signe. Dans certaines communautés, c'est une trompette qui va résonner. C'est un signe. Et ceci attire, que vous le vouliez ou non, des forces y afférentes. Donc ça n'existe nulle part. J'ai dit nulle part. Où une société est gouvernée ou est régie à l'absence des symboles. C'est comme si c'était automatique. Mais maintenant, le véritable problème, c'est de savoir qu'est-ce que cachent les signes et les symboles. Voyez, je nous invite à chercher à découvrir qu'est-ce que chaque signe, chaque symbole qui m'entoure cache. Et je l'ai dit précédemment à l'entame de ce partage que derrière chaque signe et chaque symbole, il y a un langage, il y a un code, il y a des forces, il y a une histoire, il y a des entités. Donc il n'existe pas, même si vous l'ignorez, de symboles sans puissance. Elles peuvent être celles de Dieu, elles peuvent être celles du malin, ça veut dire du diable. Mais toujours est-il que derrière chaque signe, derrière chaque symbole, il y a une mascarade de choses qui sont drainées. Donc nous vous interpellons ici à regarder autour de vous
quels sont les signes qui vous entourent, quels sont les tableaux que vous avez apposés sur vos murs, qu'est-ce que vous avez mis sur... qu'est-ce que vous portez comme pendentif, qu'est-ce que vous avez sur votre poignet, et tout cela a un commentaire, tout cela, il y a des forces derrière, et observez très bien. Vous savez, quelqu'un qui est aveugle ne peut pas se conduire soi-même. Il faut qu'un clairvoyant vous y amène. Mais nous voulons que tout le monde ait cette clairvoyance. Voilà pour ce qu'il fallait. Pour cette autre édition, nous vous convions sur nos autres pages et de nous envoyer vos suggestions, et nous prendrons le soin de vous écouter. Merci pour... au revoir.